Yo mes pervers curieux, bienvenue pour ce deuxième épisode de Qui est-il, où aujourd'hui nous parlerons de Kunu, l'un des personnages que nous voyons apparaître pour la première fois dans le deuxième trailer officiel d'High School DxD Hero. Avant de continuer sur le sujet de cette vidéo, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre sur la chaîne. Vous êtes 2500 abonnés et c'est tout simplement génial, merci à tous. Maintenant cela fait... Attention, cette vidéo va spoil des informations sur la saison 4, donc si tu ne veux pas être spoil, ne la regarde pas. C'est bon ? C'est parti. Pour ceux qui restent, je vais donc vous parler de ce personnage particulier que l'on peut voir dans le deuxième trailer de DxD Hero, vous donner son identité, ses origines, son histoire, ses pouvoirs et capacités. Allez, c'est parti. He traded his guns for love, but he's caught in the crossfire. And he keeps waking up, but it's not to the sound of birds. Bon, je vais être franc avec vous, cette vidéo risque d'être beaucoup moins longue que la précédente, car en fait, il n'y a pas beaucoup d'informations sur Kunu parce que ce personnage n'est pas vraiment important, malgré sa part d'importance dans l'histoire. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai eu beaucoup de mal à écrire le texte de cette vidéo, et donc elle n'est pas sortie durant la semaine full DxD de début avril. Mais voyant l'épisode de son apparition arriver à grands pas, je me suis quand même dit qu'il faudrait que je sorte cette vidéo rapidement, donc la voici. Pour en revenir à Kunu, contrairement à Cao Cao, elle n'est pas inspirée d'une figure historique réelle, mais plutôt de mythes et légendes japonais parlant de kitsune, des renards à 9 queues polymorphes possédant de grands pouvoirs. Je pense faire une autre vidéo pour parler plus précisément des kitsune, mais n'étant pas sûr que ça vous intéresse, j'attends vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, Kunu est une kitsune. Mais ce n'est pas tout car elle est aussi la fille de Yasaka, elle-même kitsune, reine spirituelle de Kyoto, ce qui fait de Kunu une princesse, ce qui se remarque assez rapidement vu qu'elle agit comme telle malgré son jeune âge. Cependant, elle a toujours un côté enfantin, mais qu'elle garde pour elle. Au niveau de son apparence, Kunu est une jeune fille avec l'apparence d'une élève d'école primaire. Elle a des cheveux dorés et blonds attachés en queue de cheval et des yeux assortis. Elle a également 9 queues de renard dorées et des oreilles assorties lorsqu'elle est sous sa forme de kitsune et utilise ses pouvoirs. Elle porte aussi comme tenue principale le miko traditionnel, qui est d'ailleurs la même tenue qu'Akeno porte lorsqu'elle se transforme en déesse de la foudre. Pour ce qui est de son histoire, on ne sait pas vraiment grand chose à part qu'elle est la fille unique de Yasaka et que son compagnon est inconnu. On n'en sait pas vraiment plus sur son passé, et si je veux vraiment vous donner des informations sur son histoire, ça serait du spoil de la saison 4, car on en apprend seulement plus sur le personnage de Kunu à partir de sa rencontre avec Issei, donc je vais éviter de vous en parler pour l'instant vu que la saison 4 est en cours. Je vais donc terminer par vous parler de ses pouvoirs et capacités. Eh bien, par rapport à Cao Cao, Kunu paraît bien simple avec ses deux pouvoirs. En premier lieu, elle a le Foxfire. C'est ce que je voulais dire. Le Foxfire est un pouvoir de feu comme son nom l'indique, et est un pouvoir que tout kitsune peut utiliser, mais qui sera mieux maîtrisé par un kitsune d'un âge plus avancé et avec plus d'expérience, ce qui multipliera la puissance de son pouvoir. Donc en raison de son jeune âge, Kunu est encore faible en puissance avec le Foxfire. En deuxième lieu, nous avons le Fox Dragon Mode, qui est un pouvoir exclusif à Kunu. Elle l'a obtenu en raison de son temps passé avec Office car elle fut amie à une époque. Le Fox Dragon Mode donne la capacité à Kunu de se transformer en une forme différente de sa forme de kitsune classique, car ici elle attrape des cheveux blancs qui lui donnent une grande augmentation de ses pouvoirs, comme un Super Saiyan par exemple. Augmentation tellement puissante de son pouvoir qu'on dit que dans cette forme elle a un pouvoir semblable à une bête de dieu tel que Fenrir ou encore Migdar Zormbr, le mec à l'écran. J'en ai déjà fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et de quel autre personnage inconnu voudriez-vous que je parle. Lâchez un pouce bleu histoire de nous aider à faire évoluer la chaîne. C'était Tim, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye les gens.